je vais dénoncer Dylan, par exemple, je l'ai lu en tête. Donc quand derrière tu veux montrer ça, tu te mets en scène en train de prier avec l'ex de Frézou ou je ne sais qui, que c'est pour ça qu'ils se mettent tous dans la religion. Parce que sinon c'est dehors en fait. C'est cool d'avoir des gens pour les représenter, mais ces gens-là sont pas des vrais représentants. Et j'ai remarqué que les gens n'aimaient pas trop jouer avec un blanc. Je me disais putain, Fidji a l'air plus arabe qu'une arabe. Pourquoi ces influenceurs, ils aiment tant se prendre en photo devant les mosquées alors que dans la religion chrétienne, il y a des très belles églises aussi. Et pardon encore, c'est juste mon humble avis, mais bon, tout ce qui est par exemple jazz, les tantis, enfin tous ceux qui ont fait des téléréalités autour de leur enfant, et qui surexposent, qui ont fait des comptes à leurs enfants, qui sont suivis par des millions de personnes. Toi, est-ce que c'est des couples business un petit peu, les personnalités de la cité ? Alors oui, c'est des couples business, ça c'est sûr et certain. Je pense même qu'ils sont encore ensemble aujourd'hui visuellement pour le business. Et est-ce que tu penses aussi que les productions manipulent et qu'on vend notre âme aussi quand on va dans ce milieu-là ? Après, pour ma part, mon âme au diable, je l'avais déjà vendue. Toute la night, j'ai pas le time, bien attendu. Voilà. Why are you waking up? Did you see her? No. No, you don't. Bras, il me cherche partout. Il a mis un t-shirt avec qui écrit qui cherche. C'est Marine. C'est moi, Marine. Devinez qui j'ai trouvé? Maëva. Alors, je laisse te présenter. Ah, c'est moi qui Oui, commence. j'ai donné ok. ensemble, ça veut dire. Eh ben moi c'est Maëva, j'ai été connue anciennement dans la télé-réalité en 2016. Voilà, j'en ai fait plusieurs. Depuis, je suis sur les réseaux sociaux, je mène ma petite vie tranquillou. Jeune maman d'un fils de 2 ans et aussi jeune mariée. Et voilà. Ok, super. Bah, du coup, moi, c'est Navid Cherche sur les réseaux, en collaboration avec Lidre Media. Donc, moi, je suis blogueur télé-réalité, blogueur people. Oui, alors du coup, Maëva, j'avais vu ta story. Tu disais que tu voulais dénoncer des personnes qui, selon toi, faisaient du marketing sur la religion. C'est ça ? C'est Alors ça. déjà, est-ce que tu as des exemples et des noms en tête pour commencer ? J'ai plusieurs personnes en tête. On va dire que je les mets pas tous dans le même panier, ou en tout cas pas pour les mêmes choses, mais presque. Il y a eu beaucoup que ce soit des gens déjà dans la religion ou encore des reconvertis. Et c'est vrai que ces derniers temps, on en entend énormément parler, notamment cette dernière année. Et d'autant plus aussi depuis qu'il y a cette histoire avec Magali Berda. On voit que ces candidats se repentissent soudainement, enfin certains. Et c'est vrai que du coup, étant donné comment c'est amené, comment c'est montré, utilisé sur les réseaux sociaux, ça me met un énorme doute quant au fait que qu'il y ait de la sincérité derrière. Je me demande si c'est pas plutôt pour attirer une communauté, pour se racheter aussi, parce qu'il y a eu énormément, malheureusement, d'arnaques qu'on a pu voir passer ces derniers temps, et vu que tout est en train de se faire dénoncer assez sévèrement, je me demande si c'est pas une manière un petit peu de se racheter, d'attirer cette communauté aussi qui est grande consommatrice et majoritaire sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de doutes du coup. Après, il y a des gens, j'ai plus du tout de doutes. Franchement, je vais dénoncer Dylan, par exemple, je l'ai lu en tête. J'ai vraiment du mal avec cette personne-là. D'accord. Après, c'est vrai que moi, je te rejoins aussi. Je pense aussi vraiment qu'il y a des personnes qui font du marketing sur la religion. Alors, effectivement, Dylan, par exemple, pour moi, c'est un exemple numéro 1. C'est l'exemple numéro 1. Oui, parce qu'on sait que voilà, Dylan, il est aussi connu pour différentes arnaques, différents problèmes d'intérêt, des violences, plein de choses. Oui, des grosses problématiques, effectivement. C'est loin d'être un exemple. Donc, quand derrière, tu veux montrer ça, tu te mets en scène en train de prier avec l'ex de Frézou, je ne sais qui. Bref, alors qu'on connaît tes actions derrière, moi ça je peux pas quoi. Ce genre d'hypocrisie je peux pas.
Je suis d'accord avec toi, moi aussi je pense que c'est problématique. Je pense que voilà, on ne devrait pas faire du marketing sur la religion à des fins financières. Ça doit rester personnel, la foi doit rester personnelle. Maintenant, aussi il faut voir qui sont aussi les coupables, parce que c'est vrai qu'on a pointé du doigt par exemple Diane Thierry, mais il y a aussi ceux qui s'abonnent, qui likent et justement qui participent à cette croissance de ces personnes, qui les encouragent, parce que du coup ces vidéos-là elles sont très reliées, elles sont très likées. Donc moi aussi je pense qu'il faut aussi dénoncer les personnes qui encouragent les mecs comme Dylan Thierry. Après, juste rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Quand tu as fait ta story, que tu parlais de personnes qui mettaient en scène, les gens pensaient aussi que tu parlais de par exemple, Marine Elimer. Voilà, est-ce que tu parlais Oui, alors je vais être honnête, je la mettais aussi dedans, parce que c'est vrai que... alors, je la mets pas dedans pour tout. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi que j'ai entendu son frère parler et que c'est vrai que j'ai émis des doutes sur elle, étant donné que c'est tellement surmis en scène sur ses réseaux sociaux que j'ai vraiment eu des doutes. Et puis j'ai entendu son frère parler, qui a l'air d'être quelqu'un d'avoir la tête sur les épaules, qui n'est pas là pour les mauvaises raisons, etc. Et c'est vrai que, en tout cas, il m'a convaincue sur sa sincérité. Maintenant, je pense que c'est une jeune personne et qui découvre aussi la foi depuis peu. Et que voilà, elle a besoin de le montrer, mais c'est vrai que des mises en scène telles que voilà, se mettre avec le Coran ou encore à la Mecque, ou comment on dit, le pèlerinage. C'est ça, ouais. Voilà, alors quand tu fais un truc pareil, évite d'avoir un sac Louis Vuitton dans les bras, parce que je trouve que ça manque énormément d'humilité. Il y a des gens qui économisent toute une vie pour aller là-bas. Donc, voir une personne voilée à la Mecque avec le sac Louis Vuitton, il me semble que c'est un peu contradictoire avec ce qu'elle peut lire dans le Coran, apparemment, puisqu'elle le lit, c'est sur son Instagram. Il y a aussi des contradictions telles que, alors c'est vrai, c'est très bien, elle fait des choses pour des associations et on va pas la blâmer pour ça, au contraire. Maintenant, il me semble que c'est contraire à la religion que de montrer les gens qui sont dans la pauvreté, dans le besoin et qui sont démunis. Par contre, qu'elle montre qu'elle fait partie de telle association, qu'elle fait des actions, ça je trouve très bien. Qu'elle incite les gens à faire de même, je trouve que c'est très bien. Qu'elle montre les gens démunis, ma foi, si tu es dans cette religion-là et que tu connais ta religion, ne fais pas ça, ne montre pas les gens pauvres, les gens démunis, les gens à qui tu apportes ton aide. En fait, c'est tellement d'incohérences comme ça que c'est vrai que ça m'a mis le doute. Aujourd'hui, en ayant écouté son frère, je pense que c'est juste tout simplement de la maladresse, de la jeunesse, un manque de maturité. Mais en tout cas, j'ai plus aucun doute sur sa foi et je l'encourage vraiment à continuer à trouver cette paix qu'elle a trouvée. Voilà. D'accord. Alors oui, moi aussi je te rejoins dans le sens où je pense que Marine est beaucoup plus sincère, en tout cas dans sa démarche par rapport à Dylan Thierry ou d'autres. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis intéressé notamment à son histoire, à son parcours. Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas connu son père. Je me suis intéressée aussi, voilà, c'est effectivement. Ça. Et puis elle n'a pas un groupe assez derrière elle, dans le sens où elle n'a pas été mêlée à des histoires d'arnaque, tu sais, toutes les histoires, on va dire, de toutes les sauces, toutes les polémiques. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui était dans le bad buzz comme l'ont été d'autres candidats, tu vois. Oui et non, il y a eu des histoires, mais pas dans les trucs très hard ou très sales. Voilà, c'est ça. Elle n'a pas, dans un mood très télé-réalité, un peu, mais ouais. Alors justement, tu parlais de Dubaï. Est-ce que toi, justement, tu dénonces tous ces influenceurs, par exemple, qui sont partis faire la promotion de la Coupe du Monde à Dubaï, ou ceux qui vivent à Dubaï et qui montrent leur vie là-bas? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu boycottes, qui te dérange? C'est pas quelque chose que je boycotte. Je suis quelques personnes qui sont à Dubaï et qui montrent même pas leur intérieur, ou voilà, qui sont pas du tout dans ce mood-là, qui sont juste partis là-bas parce que ce besoin d'être tranquille et sûrement ce besoin de moins payer d'impôts. Ce que je comprends tout à fait, parce que je me suis fait allumer quand même pas mal de temps par les impôts. J'avoue m'être même posé la question si j'allais pas aller là-bas, mais je ne peux pas, c'est pas une vie pour moi. Mais non, je bannis pas. Et à un moment donné, je peux tout à fait comprendre. Même, c'est tellement difficile d'être en France quand on est connu, surtout à leur stade à eux où ils font beaucoup de télé, ils sont pas tranquilles. Ils se font insulter, agresser dans la rue, etc. Donc je peux complètement comprendre qu'ils puissent aller émerger là-bas. Maintenant, ça va soulever une autre question que je me suis posée. Là-bas, en revanche, ils ont vachement sali l'image de Dubaï. Et je pense que les gens de Dubaï, on dit les Dubaïens,
Comment on dit les Dubaïotes, je Les crois. Dubaïotes. Je crois que c'est Dubaïotes, ouais. À mon avis, c'est quoi? C'est un président là-bas? C'est un... Ouais, c'est un président. Ouais. Ouais. Il me semble, j'ai entendu dire, je sais pas si tu en sais plus, qu'il était pas trop content de Il y a toute des cette rumeurs, image. effectivement, qui voudraient les expulser apparemment, et des rumeurs. Voilà, et ouais. je pense aussi, voilà, et je vais encore émettre une hypothèse, mais c'est aussi des choses que j'ai entendues, que c'est pour ça qu'ils se mettent tous dans la religion. Parce que sinon, c'est dehors, en fait. Donc déjà, ils sont obligés de créer des entreprises là-bas et d'apporter, d'apporter leurs finances, en fait, de contribuer à la finance là-bas, de contribuer à redorer l'image de Dubaï, parce qu'ils ont bien sali tout ça avec toute leur merde. Et donc, ça aussi, ça joue. D'accord. Comment on peut expliquer que c'est autant plébiscité sur les réseaux sociaux de faire 300 000 likes une photo devant une mosquée, alors qu'on voit par exemple à la télévision que c'est justement le voile, etc., c'est très critiqué, tu vois, c'est très attaqué, il y a toujours des débats, voilà, c'est très mal vu. Et sur les réseaux sociaux, comment ça se fait que c'est autant plébiscité? Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Donc je pense encore une fois que... J'arrive pas à comprendre ça non plus, mais justement en fait je pense que les religieux, notamment les musulmans, parce que ça se voit vu qu'ils sont voilés, sont tellement... Une communauté puissante et Alors fédératrice, c'est une communauté puissante, mais c'est une communauté tellement opprimée dans la vie de tous les jours. Moi j'ai des amis, j'ai une amie reconvertie qui n'ose pas porter le voile parce qu'elle a très peur de pas être bien regardée, donc elle est encore dans la réflexion. C'est très difficile de porter le voile en France encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de jugements, etc. Et c'est vrai que quand on voit du coup des candidats de télé se reconvertir, se montrer avec ci et ça, pour ces gens-là, c'est beaucoup d'espoir. Ce que je peux complètement comprendre. Mais ce que je demanderais à ces gens-là, c'est de regarder la personne derrière et les actions derrière. Parce que c'est cool. C'est cool de voir des gens religieux porter le voile dans la télé-réalité, sur les réseaux sociaux. C'est cool d'avoir des gens pour les représenter, mais ces gens-là ne sont pas des vrais représentants. Voilà. Ces gens-là continuent à contribuer à salir cette religion. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, se convertir à l'islam, c'est très facile et rapide, on va dire, en termes de procédure. C'est-à-dire qu'il suffit d'une phrase, alors que sur d'autres religions, ça prend des années. Donc, est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas cette facilité-là de se convertir à l'islam, est-ce que tu penses que certains influenceurs se convertiraient ? Très bonne question. Alors, j'étais pas au courant que c'était facile pour l'islam et et plus ça prend difficile. des années sur d'autres religions. Ouais. Ah ouais. Alors ça, je savais pas du tout, mais je pense pas. Je pense pas que ce soit pour ça. Franchement, ça c'est bonne question. Non, je pense pas. Je pense que par contre, en France, on a une grosse communauté musulmane et que forcément, voilà. Mais il y a qu'à voir. Enfin, je veux dire, moi, quand je sortais dans le passé, j'avais un ex qui était métis. J'avais du coup une grosse communauté africaine qui me suivait. Pour ça. En fait, et du coup, tu jouais avec ça, ou est-ce que c'est quelque chose dont tu savais que tu avais une communauté africaine, donc tu jouais sur peut-être des codes, par exemple ceux qui savent qui ont une communauté musulmane vont adopter des codes musulmans, par exemple se convertir, etc. Alors en fait, je m'en étais pas rendu compte jusqu'au jour où on s'est séparés et que je me suis mis donc avec mon mari qui est blanc. Et j'ai remarqué que les gens n'aimaient pas trop que je sois avec un blanc. Et que du coup, on me reniait un peu, genre, avant t'étais un Renoir, maintenant que t'étais avec un... Enfin, maintenant je suis avec un blanc. Tu penses et c'est là, en fait, que j'ai remarqué que j'avais une grosse communauté derrière moi. Mais d'ailleurs, en parlant de communauté, je vois aussi dans les statistiques que je suis très suivie en Algérie et au Maroc. Mais est-ce que tu penses que, quelque part, il y a eu du racisme quand tu dis que, justement, de t'être mis avec un homme blanc, ça... Les gens n'ont pas aimé, est-ce que tu Alors, penses effectivement, oui, j'ai vu du racisme. Ouais, j'ai vu du racisme. On m'a dit, avec ton babtou, machin. Enfin, voilà. Ou alors, mon bébé, parce qu'il n'est pas métis. Donc, oui, j'ai eu... Ouais, voilà. Lui aussi, il a eu quelques petites remarques, etc. Je pense, au fond, parler de racisme, c'est peut-être un petit peu trop, parce que faut arrêter un petit peu de se laisser piquer pour un oui ou pour un non. Je pense juste que c'est des gens qui étaient contents qui étaient ravis d'être représentés, d'être mélangés, d'avoir de la mixité finalement. Bon voilà, juste déçus. Maintenant, je pense qu'il faut arrêter d'utiliser le mot racisme à tout va. Exactement. Voilà, c'est pas... Ok. Et moi, j'avais une question. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est l'Arab fishing ? Là, l'Arab fishing, c'est un nouveau terme qui est à la mode en ce moment. Est-ce que c'est comme le black fishing Oui. Les conneries, c'est quoi le blackfish là Blackface, je confonds. Entre autres, il y a des points communs. En fait, le rap fishing, c'est des personnes qui vont s'approprier une autre culture. Bah oui, c'est ça. C'est marrant que tu me parles de ça. Parce que l'autre fois, je me disais,
alors, son mari va me tuer parce qu'il veut pas que je prononce son nom, et excusez-moi d'avance. Je me disais, putain, Fidji a l'air plus arabe qu'une arabe. Bah, par exemple, Et tu sais pourquoi je dis ça? Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le profil de Fidji. Et c'est une abonnée qui me dit ça. Je suis allée voir et elle me dit, mais je te jure, elle me dit, elle est plus arabe que moi. Et je fais, ouais, c'est vrai, t'as raison. Et ben, c'est ce que on appelle l'Arab fishing, c'est-à-dire des personnes qui vont s'approprier d'autres cultures. Mila aussi, non? Parce que c'est Marie-Charlotte, Mila. Alors, je crois, non, Marie quelque chose. Charlotte. Alors, des personnes accusent Mila. Bah alors du coup. Non, je rigole parce que c'est une copine d'ailleurs. Ah mais je sais pas, je la connais pas moi. J'embrasse Mila. C'est vrai qu'il y a une journaliste et des articles qui ont été faits à la charge de Mila. Effectivement, elle a été montrée en exemple par rapport à l'Arab Fishing parce qu'elle s'appelle Marie Germain. Et en fait, sur les réseaux, elle s'appelle Mila et sa sœur elle s'appelle Safia sur les réseaux. Ah oui, mais du coup, donc elles ont été accusées. Alors c'est vrai que j'ai échangé justement avec Mila pour en savoir un peu plus. Donc elle me disait qu'en fait, déjà Mila c'est pas un prénom arabe, je crois. C'est pas un prénom mais par arabe. contre, elle a une tête d'arabe. Elle a une tête, ouais, c'est vrai qu'elle a une tête. Et du coup, elle a des origines ou non, elle a pas trop d'origine, je crois. Je sais plus elle a quoi comme origine, mais en tout cas, non, c'est vrai que les gens lui ont fait le procès, mais pour avoir échangé avec elle, elle me disait que c'était par rapport à sa conversion à l'islam, qu'en fait, elle portait des habits, parce qu'en fait, elle a mis une photo en djellaba devant une mosquée, en fait, enfin, pas en djellaba, mais avec des vêtements traditionnels. Ouais. Et du coup, c'est là où on lui a fait ce procès-là, on lui a dit c'est de l'Arab fishing. C'est un peu en parallèle avec le débat qu'on avait. Et voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup dénoncé. Après, bon, je pense que concernant le côté djellaba devant la mosquée, en vrai, moi, quand je suis partie en Turquie ou quand je rentre dans une mosquée pour visiter, je me dois de mettre le voile. Donc, à un moment donné, demain, si tu le fais, on va t'accuser de faire la fishing. Voilà. Enfin, j'ai vu l'autre fois Paga et Josepa qui l'ont mis et des gens lui ont dit ouais, machin. Non, enfin, en fait, faut arrêter de montrer du doigt à tout va, je suis pas d'accord avec ça, mais il est vrai qu'il y a des nanas, tu les crois plus arabes que des arabes dans la télé-réalité, c'est clair. Alors la question à se poser, c'est aussi là tu parlais de mosquées, pourquoi ces influenceurs ils aiment tant se prendre en photo devant les mosquées alors que dans la religion chrétienne il y a des très belles églises aussi, des catholiques, pas des catholiques, non, on dit ou des synagogues et pourquoi les gens on les voit tant prendre des photos justement devant les mosquées et pas devant les églises ou les synagogues? Bonne question. Oui. Mais bonne question. Ça, je me disais c'est bizarre parce que là on parle de la religion musulmane machin, mais c'est vrai que j'entends jamais parler de la religion parce que on m'a dit ouais c'est parce que c'est la religion musulmane, parce que j'ai eu quand même 4-5 critiques. Non, parce que surtout que moi je suis toujours la première à défendre la religion musulmane, à défendre justement le port du voile, etc. Je suis toujours celle qui ouvre ma gueule sur les réseaux sociaux. Donc non, c'est pas ça, c'est qu'en fait c'est la seule religion que je vois sur les réseaux. Parce que je vois pas les gens se prendre à l'église, allumer un cierge ou se prier ou aller se confesser ou exactement. Voilà, c'est vrai que ça on le voit pas. Ouais. Oui. Mais j'allais dire, est-ce que le rapport à la religion c'est pas quelque chose de personnel? Et si justement son moyen à elle de communiquer la religion, c'est en exposant ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas justement juste un phénomène de société qui fait que les jeunes aujourd'hui montrent tout sur les réseaux sociaux, y compris ce qu'il y a de plus personnel, c'est-à-dire la religion? Alors là où et attention, hein, moi je n'ai absolument rien contre la religion musulmane ou le christianisme, etc. Mais je trouve que cette surexposition, ça va vers l'incitation. Et l'incitation, il me semble que c'est pas bon, et il me semble que c'est banni, que c'est pas une bonne chose d'ailleurs aux yeux de la religion musulmane. Et il me semble que du coup, enfin pour moi, de mon avis à moi, l'incitation c'est pas une bonne chose. En fait, ça reste vraiment quelque chose qui est quand même propre à soi. Donc que ça se voit, c'est une chose, que ça fasse partie de ta vie, c'est une chose. Mais encore une fois, la surexposition, l'exploitation carrément de la religion musulmane, ça c'est too much. En fait, c'est presque dangereux. On n'a pas à inciter les gens, on n'a pas à les amener vers ça. C'est ce que tu vis dans ton cœur. Donc, ils sont là tous à se snapper quand même à la mosquée, à se filmer à la mosquée, à se filmer en train de prier, à filmer leur tapis de prière. Mais où va-t-on? C'est quelque chose de si sacré. Moi, les gens que je connais musulmans et ma communauté musulmane qui m'a répondu est choquée par ces choses-là. Après, oui. Après, moi, je me posais la question aussi. Je me dis, est-ce que c'est pas aussi un problème parce que c'est lié à la télé-réalité et que ce serait incompatible? Parce que dans d'autres milieux, en fait,
Il y a des personnes ici qui se mettent dans la religion et qui montrent. Alors il y a le football, on voit beaucoup de footballeurs, par exemple Paul Pogba qui se montre aussi à la Mecque. On voit aussi, bon, après c'est un autre cas, mais il y a aussi Diams qui s'est converti et qui a même fait un documentaire autour de ça. Mais bon, après c'est différent parce qu'elle, du coup, elle Tu sens qu'elle le vit vraiment, hein, voilà, elle a jamais buzzé là-dessus. Elle a jamais buzzé là-dessus. Ça a été dans son cœur et elle est restée en toute discrétion. Diams, vraiment, voilà, elle a un parcours très atypique. De ce que j'ai cru comprendre, mais j'ai pas encore regardé son documentaire. Voilà, elle a eu un vrai parcours de vie, quoi, une vie avec beaucoup de. Et elle s'est retirée de. Voilà, et elle s'est retirée de tout ça. Je pense que vraiment, elle, c'est carrément. Il n'y a même pas à en parler, il n'y a pas à discuter, c'est même pas un débat, Diams. Après, pour les footballeurs, par exemple, qui eux n'ont pas besoin de likes en soi. Effectivement, alors, écoute, là, tu me poses une colle parce que c'est vrai que c'est un milieu auquel je m'intéresse pas. Et c'est peut-être pour ça que j'en ai pas parlé et que j'ai parlé essentiellement de télé-réalité parce que c'est ce que je vois, dans mon fil d'actualité. Et ça a fait partie de mon monde et ça fait encore partie de mon monde étant sur les réseaux sociaux. Alors, donc j'ai mis un gros là par rapport à ça. Exactement, ça tombe bien parce que justement j'allais t'en parler. On parlait du marketing sur la région qui fait beaucoup de likes, mais aussi ce qu'on appelle les couples business et les enfants aussi. C'est terrible, c'est terrible ça aussi. Alors, ça me rend ouf. Voilà, les familles, les enfants. ça me rend ouf aussi. Ah, ouais, c'est ça, et toi, justement en tant que mère de famille, voilà, tu as choisi aussi d'exposer ton enfant et bon, tu as le droit, tu fais comme tu veux, mais effectivement, comme tu l'as très bien dit, après il y a des risques. Il peut ne pas être d'accord et il peut aussi subir de l'harcèlement à l'école aussi parce qu'ils vont le reconnaître. Donc aujourd'hui, peut-être que c'est quelque chose que, je sais pas, tu regrettes peut-être. Mais alors c'est quelque chose auquel j'ai toujours pensé. Donc t'as attaqué pour ça en tout cas. Voilà, j'ai toujours quand même fait plus ou moins attention. Après, c'est vrai qu'à un moment donné, je l'ai beaucoup montré, j'en ai beaucoup parlé, mais c'est parce que j'ai eu un postpartum extrêmement difficile et que du coup, j'ai trouvé énormément de réconfort auprès de ma communauté. Mais voilà, jusqu'à un point où mon mari me dit bon là, stop, on s'était dit ça à la base et là au final on est de l'autre côté, t'en parles trop. Voilà, pareillement j'ai fait Maman est célèbre et j'ai bien vu que mon fils appréciait plus du tout, donc ça a été des accords et fini le contrat. C'est vrai que j'ai été un petit peu dans le jus, pas très longtemps, mais j'étais dans le jus. Je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je mette le haut là parce que je ne veux pas être cette maman, cette influenceuse maman, cette maman qui exploite trop l'enfant. Et peut-être que certaines mamans se rendent pas compte, mais si elles se rendent compte, elles en jouent. Encore une fois, je vais peut-être citer des noms et pardon encore, c'est juste mon humble avis, mais bon, tout ce qui est, par exemple, jazz, les tantis, tous ceux qui ont fait des télé-réalités autour de leur enfant et qui surexposent, qui ont fait des comptes à leurs enfants, qui sont suivis par des millions de personnes. Toi, est-ce que c'est des couples business un petit peu, les personnes que tu as citées ? Alors oui, c'est des couples business, ça c'est sûr et certain. Je pense même qu'ils sont encore ensemble aujourd'hui visuellement pour le business. Parce qu'après, comme je disais, comme pour la religion musulmane, moi étant un petit peu là-dedans encore, j'ai certains secrets, j'ai certaines choses que j'entends dire. Donc forcément, le manque de cohérence, il est si flagrant pour moi que ça me rend un peu tarée parce que je suis quelqu'un de sensible et avec une conscience, donc tout ça, ça m'écœure en fait. Et tout ce qui est aussi mode enfant qui est en train de passer pour passer à la religion, c'est tout aussi aberrant. D'accord. Moi, c'est le karma qui m'empêchera toujours de faire du mal parce que je sais que ça me reviendra dans la gueule. Non, puis je suis pas comme ça, mais voilà, moi, ma ligne de conduite, elle est guidée par l'amour de l'humain, par l'amour de cette planète, et pas parce que j'ai peur d'un Dieu et d'aller au diable. Voilà. Et c'est vrai que même si j'ai énormément de respect pour les personnes religieuses et pour la religion, parce que pour moi, à partir du moment où elle permet d'avoir la foi et la paix, elle est bonne. Mais à partir du moment où elle a aussi guidé les guerres, etc., j'ai beaucoup d'amertume pour les religions. Si demain tu vas te convertir à une religion et que il se passe quelque chose dans ta vie, tu décides vraiment de convertir, comment tu vas l'appréhender par rapport aux réseaux sociaux ? Est-ce que tu vas le montrer, pas le montrer ? Alors, déjà, si je devais me reconvertir à une religion, j'irais vers le bouddhisme parce que c'est ce qui ressemble le plus à mes croyances. Il me semble chez Bouddha que chaque être est un dieu. Je crois. Et oui, j'en parlerai parce que je parle de tout sur mes réseaux sociaux. J'apprends de plus en plus à parler de manière plus cadrée et moins fouillie. Donc je pense que j'en parlerai sur ma chaîne. Je pense sûrement que je ferai un épisode pour expliquer le pour qui, du pourquoi, du comment, et puis ça s'arrêterait là. D'accord.
ce serait bien d'avoir des vrais exemples. D'avoir des exemples tout simplement sains, des exemples Diams, équilibrés. c'est un bon exemple, qui s'est retiré justement de tout Diams. le milieu médiatique. Diams, c'est un bon exemple, effectivement. Quelqu'un qui s'est retiré, d'ailleurs, on lui a fait le procès à l'époque, même après, l'époque était différente. Et Diams qui subit justement beaucoup de critiques, et de racisme, d'islamophobie, oui, et justement. racisme. Exactement, justement, ils l'ont pas incité, Diams. Au contraire, ils l'ont descendu dès qu'elle s'est convertie, tu vois. Ouais. Ça a été l'effet inverse. Après, C'est c'est une autre vrai. époque, mais. Mais moi, je pense qu'au fond, je sais pas, hein, est-ce que c'est pas plutôt parce qu'elle se retirait? Est-ce que du coup, ils n'ont pas diabolisé la religion parce qu'elle se retirait et ils se sont dit, et du coup, ils ont tout mis sur la faute de la religion plutôt que de se dire qu'elle avait réellement besoin humainement de se retirer? En fait, avant qu'elle se retire, ils l'ont attrapée, ils l'ont photographiée en cachette quand elle sortait d'une mosquée avec un voile. Et c'est là où tout a commencé, en fait, où ils ont commencé à la critiquer, à la descendre. Tout ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, à l'époque, c'était super mal vu. À l'époque, il n'y avait pas la communication Dans les d'aujourd'hui. médias, c'est toujours pas mal Et vu, est-ce que hein. c'est pas parce que justement ça a été si blâmé, ça a été si interdit, ça a été si réprimandé que maintenant c'est hyper encouragé, quoi. Ou sinon, moi aussi, je pense que peut-être que l'islam, c'est aussi quelque chose qui est populaire. C'est-à-dire, quand je dis populaire, c'est dans le sens où je pense au peuple. C'est-à-dire que le peuple est présent sur les réseaux sociaux. Alors que dans les médias, c'est plutôt, je dirais, une élite. Tu vois, des bien-pensants, des politiciens, des journalistes. Donc finalement, est-ce que ce serait pas ça la différence de traitement? C'est-à-dire que les gens haut placés, on va dire, de l'élite, voilà, journalistes, médias, etc., politiciens et critiques, et les gens du peuple, c'est eux qui plébiscitent la religion sur les réseaux sociaux. Peut-être que ce serait pas aussi une différence de classe quelque part aussi, classe sociale. Peut-être ça peut jouer aussi. Si, c'est toujours pareil parce que c'est la représentation du peuple. Tu vois, Parce que... donc oui, il y a une différence. La classe sociale fait la différence. Ça Parce que ceux qui fera viennent toujours la critiquer, différence. bien Ouais. sûr, ceux qui viennent critiquer sur les médias, sur les plateaux, pour moi, c'est pas des gens du peuple, tu vois. On voit que certaines personnes, peut-être, qui trouvent l'apaisement. Et puis ma question, c'était, voilà, qu'est-ce que tu penses de ces personnes-là, de ton milieu, justement, qui sont très malheureuses et qui n'arrivent pas à s'en sortir de cette dépression. Aurélie, ça traîne depuis quand même des années, depuis 7 ans. Je sais pas si tu l'as déjà connue, d'ailleurs, Aurélie. Oui. Voilà, qu'est-ce que tu pensais finalement de la souffrance, en fait, de la détresse dans ton milieu? Alors c'est vrai que dans ce milieu-là, une fois que tout le monde a bien roulé sa bosse et s'est fait bien marionnetter par les productions pour faire finalement... pour qu'ils deviennent finalement que l'ombre d'eux-mêmes et puis détruits. Je pense qu'effectivement, par exemple pour le cas de Marine, on a énormément, je sais pas, je confonds toujours, mais en tout cas on a énormément entendu parler des jumelles pour leur échange de mecs, leur piquage de mecs, ou encore le lynchage par rapport à leur élocution, etc. Donc je pense que elles ont consenti à tout ça et elles ont fait tout ça et elles sont tombées dans les travers de toute façon de la télé comme tout le monde. Après, forcément, une fois le temps passe et puis tu t'éveilles un jour et puis tu dis que t'es que l'ombre de toi-même et puis t'es pas bien, être en dépression. Donc je pense que effectivement, tu peux trouver la paix d'une manière ou d'une autre. Voilà. Après, concernant effectivement juste le côté télé-réalité, sans parler de religion, etc., il est vrai que ça met vraiment en dépression. Ça me l'a fait aussi. Ça me l'a fait aussi me sentir l'ombre de moi-même, ne plus savoir qui je suis, où je suis, quoi faire de ma vie, etc. C'est très compliqué. Après, je me suis pas trop fait marionnetter. Et justement, c'est pour ça qu'à chaque fois, je me faisais virer des programmes parce que je voulais pas faire plus que ce qu'on me demandait. Tu t'es fait virer de quel programme, par exemple? Par exemple, la Villa des Cœurs Brisés. J'avais embrassé un prétendant plus un flirt. Et après, je leur ai dit, j'aimerais arrêter parce que j'ai déjà quand même embrassé 2 personnes. Je suis qu'à la moitié de truc. Et ils m'ont dit au revoir, quoi, gentiment. La production vous pousse à embrasser des personnes? Oui, bien sûr. Ils nous poussent à... au bout d'un moment, on m'a dit, Maëva, ça fait déjà 2 rencarts, il faut aller plus loin. Donc, soit tu lui fais un bisou, soit tu le jartes. Je voulais pas le jarter, donc j'ai fait un bisou, mais c'était à contre-cœur. Et voilà, donc je sais comment ça fonctionne. Je le sais, je l'ai vu sur aussi d'autres personnes, etc. Et c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué parce que c'est pas genre... au final, tu joues pas le personnage. Tu t'es pas acteur, tu es quand même acteur de ta propre vie. Donc, moi, je sais qu'à la Villa des Cœurs Brisés, je savais plus si ce que je ressentais, c'était vraiment ce que je ressentais ou ce que je devais faire semblant de ressentir. Je savais... Alors, justement... un moment perdu. Et pour revenir à Aurélie Preston...
Emilia Mar, Ilan, etc. Et au fait qu'effectivement, on est souvent montré du doigt quand on est dans la télé. Effectivement, les moindres erreurs sont montrées du doigt. Ça prend des proportions qui sont immenses. Et ça crée effectivement beaucoup de dépression, beaucoup de mal-être. Et exactement, on parlait de paix tout à l'heure. Après, trouver la paix, pourquoi dans la religion, ça peut être ailleurs, quoi. Finalement, on parle de paix et finalement, on voit dans ton milieu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes justement qui trouvent la paix. Au contraire, on voit qu'il y a beaucoup de descentes aux enfers. Alors oui, c'est ça. Alors il y a une influenceuse, Kayane Sun, qui disait chez Samzira il y a quelques jours, qui disait qu'en fait, quand tu rentres à la télé, quelque part, tu vends une partie de ton âme. Et dans le milieu du showbiz aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont soupçonnées d'avoir vendu leur âme au diable. Et est-ce que tu penses aussi que les productions manipulent et qu'on vend notre âme aussi quand on va dans ce milieu-là? Alors, comme cette personne disait, alors comment elle s'appelle déjà? Kéline. Justement, j'ai vu ça il y a 2 jours et j'ai été assez subjuguée elle a vachement cranté, je pense, émotionnellement. J'étais assez subjuguée par ses propos et la manière dont elle l'a dit, et je pense qu'elle a tout dit. Effectivement, sans t'en rendre compte, même de manière inconsciente, tu vends un petit peu ton âme au diable. Après, pour ma part, mon âme au diable, je l'avais déjà vendue, donnée. Il faut savoir que je viens à la base d'un milieu de nuit. J'ai été stripteaseuse, gogo danseuse. J'en ai vu de toutes les couleurs et je pense qu'à un moment donné, j'ai perdu mon âme aussi là-dedans pour supporter. Donc, moi, je suis arrivée dans un milieu finalement qui n'était pas pire que d'où je venais déjà. Donc, ça m'a pas monté à la tête parce que j'avais déjà été un peu adulée, regardée comme si j'étais la 8e merveille du monde, etc. Et j'avais déjà bien gagné ma vie. Mais effectivement, pour des gens qui connaissent absolument pas ça, qui viennent, qui arrivent, et d'un seul coup, en plus les productions sont là à te saucer, à te caresser dans le sens du poil, à te dire que tu vas être la meilleure, nanani, nanana. Et après, voilà, de manière assez subtile, assez tournée, ils vont t'emmener vers des relations, vers ci, vers ça. Et puis de toute façon, il y a tellement de gens qui ont besoin de reconnaissance, qui veulent aller dedans aussi pour soi-disant la vie des réseaux sociaux, donc les trucs de marque, l'argent, etc., ce qui n'est pas toujours le cas. Ils vont tout faire pour. Donc en fait, il n'y a même plus finalement tant besoin des productions pour aller plus loin. Entre eux. Je veux dire, moi, quand je suis arrivée à Moundir, je suis arrivée encore innocemment, mais tout est déjà prévu. C'est-à-dire que les candidats savaient déjà quelles histoires ils allaient faire, avec qui ils allaient se mettre, avec qui ils allaient chapeauter, etc. En fait, c'est-à-dire que les productions sont un petit peu comme le chétan, mais finalement, ceux qui veulent rentrer dans la télé-réalité, qui font de la télé-réalité et qui arrivent comme ça, c'est un petit peu les enfants du chétan, quoi. Enfin, je veux dire, on est dans un truc où ils ont quasiment presque plus besoin de la production. Allez, on va conclure. Alors, je vais dire, écoute, Maëva, merci beaucoup d'avoir expliqué ton avis par rapport à ta story que j'avais vue, donc de nous avoir expliqué. Alors, effectivement, je te rejoins aussi qu'il y a des personnes qui utilisent la religion à des fins de business. Après, des personnes, pour moi, qui veulent juste partager leur nouvelle vie, oui, j'allais te dire qu'ils font pas trop de mal, mais effectivement, il faut condamner aussi ceux qui le font et ceux qui plébiscitent aussi. Voilà, moi, ma conclusion, c'est ça. C'est que ça va dans les deux sens. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je partage complètement ce point de vue. Et aussi, quand même, moi, ce que je conseillerais, c'est de quand même garder cette religion un peu dans le cœur, d'éviter de surexposer pour, arrêter de vous décrédibiliser. Décrédibiliser. Est-ce que je vais m'en sortir? Et aussi pour pas partir dans l'incitation, parce que ça, c'est pas une bonne chose non plus. Après, ce que j'aimerais dire, c'est moi te remercier de m'avoir accueilli ici, parce que c'est vrai que des fois, quand je suis un peu vénère, j'ai tendance à être vachement virulente, et que sur ma story, j'ai peut-être été un peu virulente. J'ai mis des images assez chocs, mais c'est que ça m'a fait penser à ça, parce que j'avais mis une image d'une bonne sœur, en gros, qui se faisait... Enfin bref. Bien sûr, non, mais c'était pas on s'en fout que ce soit une bonne sœur ou truc musulman machin, c'était juste montrer un petit peu comment je vois effectivement ces gens-là, parce que moi je vois leurs actions, je vois ce qu'ils font, je vois qui ils sont, et qui se font passer aussi au travers de la religion pour des personnes complètement qui ne sont pas, et pour moi c'est la salir. Donc vraiment merci de m'avoir accueilli ici, d'avoir pu me laisser parler, me donner la parole pour pouvoir bien m'expliquer. Désolée si j'ai pu offenser dans mes stories, c'est vrai que voilà, j'ai tendance des fois à être un peu virulente. Il faut toujours un peu de temps pour me calmer, mais en tout cas j'espère que là mon point de vue a été clair. D'accord, merci à toi d'avoir accepté, merci au Crayon de nous avoir accueillis aussi, surtout on est chez le Crayon. Et, merci beaucoup, merci d'avoir accepté. Et pour toi, pour la suite, une télé-réalité de prévue, les 50 saison 2? Non, parce qu'ils m'ont demandé pour la saison 1, mais ils me voulaient solo. Donc, je suis mariée, j'ai un enfant. Il est évidemment
clair que je n'irai pas sans mon mari quelque part. Après, Donc, ton voilà. mari ou rien, sinon. on Ouais, voit mon tout. mari Ok. ou rien. C'est l'audio ou rien du tout. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup, Maëva, et à bientôt Merci. pour l'épisode 2. Ouais, à bientôt. Merci. Merci.